Le CNR réfléchit de plus en plus à la question des nationalisations à partir de la fin de l'été, de l'automne 1944, où il crée une commission destinée à réfléchir aux nationalisations et à faire des propositions. Et à l'intérieur de ce grand ensemble, de cette grande commission, sont créées des espèces de sous-commissions qui elles-mêmes doivent s'emparer des différents domaines qui sont censés être nationalisés. Parmi ces domaines censés être nationalisés, il y a évidemment l'énergie. Donc le CNR met au point un projet avec notamment une personnalité centrale dans les discussions autour des nationalisations générales et notamment celle du secteur énergétique, qui est Pierre Lebrun, qui travaille beaucoup sur ces questions, qui dirige la commission. Et donc on établit un projet qui aboutit à l'idée que l'ensemble du secteur doit être nationalisé, parce que sur les questions de l'électricité et du gaz en particulier, des débats portaient sur le contenu de la nationalisation, c'est-à-dire est-ce que cette nationalisation doit contenir à la fois la production, le transport, la distribution. C'est là-dessus que les débats se formalisent et le CNR aboutit à l'idée qu'il faut, avec le soutien bien sûr des protagonistes syndicaux du secteur, qu'il faut nationaliser l'ensemble de ces trois domaines. Pour résumer les principes que la France entend mettre désormais à la base de son activité nationale, nous dirons qu'elle entend faire en sorte que les grandes sources de la richesse commune soient dirigées et exploitées non pas pour le profit de quelques-uns, mais pour l'avantage de tous. En avril 1946 est adopté un projet de loi instaurant la nationalisation et le monopole d'État de l'électricité et du gaz et préfigurant la création d'EDF et de GDF. Les grands chantiers de barrages sont aussitôt lancés. Sous l'autorité de Marcel Paul, rescapé de Buchenwald, EDF et GDF apparaissent très vite comme une grande réussite industrielle, en même temps qu'un exemple de service public d'intérêt général contraire à la logique du profit capitaliste. Ce sera aussi un modèle social grâce à la création d'un comité d'entreprise d'un type nouveau et à l'échelle de tout un pays qui deviendra plus tard la CCAS, Caisse centrale d'activité sociale. Elle est assez emblématique, cette nationalisation du gaz et de l'électricité, d'abord parce que c'est une nationalisation complète. Ça, c'est un premier élément qui me paraît important. Et c'est une nationalisation aussi qui s'accompagne d'un progrès social qui est certainement de toutes les nationalisations le plus performant. Donc la nationalisation du secteur de l'énergie est sans doute celle dont on peut considérer qu'elle est la plus réussie de toutes, à la fois parce qu'elle prouve très vite son efficacité économique, et également son efficacité sociale, notamment au travers du statut qu'obtiennent les salariés du secteur. Le statut des personnels de l'électricité et du gaz a plusieurs dimensions, à mon sens, fondamentales. D'abord, c'est pour la première fois un statut unique pour l'ensemble des salariés de ce secteur. Or, une des particularités de l'énergie, et donc du gaz et l'électricité, c'était la multiplicité des statuts, plusieurs centaines de statuts qui existaient au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc on avait un salariat qui était très fragmenté, pour lequel il était parfois difficile de construire des solidarités. Donc avec ce statut, on construit un salariat unifié, homogène, capable de défendre ses droits, de travailler aussi pour une entreprise commune, ça c'est quelque chose d'important. Et je crois justement que c'est en partie lié à cette histoire qui fait qu'au lendemain de la guerre, ces salariés du secteur de l'énergie se sentent co-responsables de la reconstruction du pays et de la réussite de leur entreprise. Et au fond, c'est quelque chose qui ensuite, dans les décennies suivantes, jusqu'à aujourd'hui, se trouve très largement ancré dans leurs esprits. Donc c'est vrai qu'on peut considérer que cette entreprise, c'est au fond d'abord la leur. À la nationalisation, il y a eu une période assez enthousiasmante parce qu'il y avait des idées de reconstruction rapide. Il y avait le souhait de mettre le plus rapidement possible à disposition de la France les moyens énergétiques qui manquaient. Il y avait un objectif urgent, immédiat,
et auquel tout le monde participait. Depuis, je dirais, les directions générales jusqu'à la base complète. Le problème était d'aller vite pour satisfaire la demande qui était énorme. Le programme hydraulique, c'est certain que c'était d'abord un programme technique. Bien sûr, il y avait des impératifs économiques, hein, il fallait bien payer les chutes qu'on fabriquait, mais je dirais que le premier objectif, c'était l'objectif technique, fournir l'énergie à la nation. Le service public devait donner à tous les Français la possibilité d'accès à l'énergie, bien entendu. Mais il faut dire qu'en ce qui nous concerne, on n'avait pas des idées aussi, on faisait notre travail par plaisir. Il y a une chose qui est aussi qui est évidente, c'est qu'il faut se battre pour le service public dès le début.